Bienvenue dans cette nouvelle session vidéo SAP. Dans cette chronique, on va faire la continuité de la chronique précédente qui consistait à créer une connexion vers un serveur externe d'applications WebDynPro pour pouvoir intégrer ces applications-là dans notre portail. Donc, première des choses, on doit se connecter à notre portail par l'adresse de votre machine suivie du port 50100 et suivi de IRJ/portail. Un coup sur notre portail, on va aller dans les options Administration système. Ensuite, on va aller dans Configuration du système. Et là, ici, on va aller dans Portal Content. Donc ici, on a l'option de se créer un nouveau dossier ou d'utiliser un dossier déjà présent pour créer notre connexion. Ici, j'ai déjà un dossier qui s'appelle David, qui a déjà plusieurs connexions dedans. Donc, je vais utiliser déjà ce dossier-là. Ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur notre dossier, on va faire New. Ensuite, System from Template. Ensuite, on a l'option de SAP System with Load Balancing, qui est un template dans le fond qui va nous aider à créer le bon système avec les bons paramètres. System Name, ici, on doit y rentrer un nom qui est unique, évidemment, pour pas causer de conflit avec d'autres noms de système de connexion. Donc, on va se faire, on va l'appeler connexion app. System ID, c'est encore là, c'est un nom qu'on va lui donner. On va lui donner exactement le même nom. Les autres options ne sont pas obligatoires. Vous pouvez rentrer des descriptions si vous voulez. On va faire suivant. Ensuite, on fait Finish. À cette étape ici, on va faire Open the Object for Editing. Faire OK. Première des choses, on va aller ici dans le drop down menu. On va aller dans l'option Connecteur. Aller configurer notre connexion. On va s'assurer de cliquer sur Modify pour rendre les cases éditables, évidemment. Dans le groupe, on va rentrer soit l'adresse IP de la machine, soit le nom de réseau, nom de domaine de la machine sur le réseau. On va lui donner le nom de la machine. C'est bien important de rentrer le nom de réseau aussi. Là. Ici, on fait partie d'un domaine, donc le domaine inf420.csi. Logic Name System, on va rentrer Logic System. Message serveur, c'est le port utilisé par le serveur d'application WebDynPro, qui est le port 8000. Ensuite, SAP client, c'est notre numéro de client qui est le 000, soit lui par défaut pour les systèmes d'essai gratuits. Ça, System ID. Ça va être le NSP, qui est encore là, qui est l'option par défaut dans les versions d'évaluation. Le serveur port, on met le 00. Ensuite, si je ne me trompe pas, tout devrait être bon dans cette section-ci. Donc, on fait un Save. S'assurer que tout est bien sauvegardé. On va aller dans l'option Internet Transaction Serveur ITS. On va encore cliquer sur Modify. Le type de protocole, on va prendre du HTTP. Ensuite, dans nom d'autres ITS, soit ITS Hostname, on va rentrer encore là le nom de notre machine à laquelle on veut se connecter. C'est inf420.csi. Et encore là, on lui spécifie le port qui est le port 8000. On enregistre. Ensuite, on va aller dans Web Application Server WAS. C'est le bout qui est important. On fait encore Modify. On va donc cliquer sur Web as Hostname, qui
va être encore le G212.05.inf420.csi avec votre port, encore une fois, le port 8000. Ensuite, on va lui rentrer, vous pouvez lui rentrer une description, ce qui n'est pas nécessaire. On va rentrer le chemin, qui est le chemin vers les applications au niveau local sur la machine. SAP/BC, BSP et SAP. Ensuite, le protocole, c'est du HTTP. Donc, on sauvegarde. Prochaine étape, on va créer un alias qui va être utilisé pour identifier notre connexion dans notre portail. On va utiliser le nom application app, application alias. On va faire ajouter. On fait sauvegarder. Ça a été sauvegardé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'assurer que la connexion au serveur se fait bien. Donc, on va aller ici, on va cliquer notre SAP Web as Connection. On va faire test. Et là, on voit qu'il y a une petite coche verte pour indiquer que tout a très bien fonctionné. Donc, nous avons donc réussi à créer notre connexion vers le serveur d'application. La connexion s'est bien déroulée. La prochaine étape qui sera dans la prochaine vidéo sera de créer une page iView qui va communiquer avec une application de notre serveur WebDyn Pro. Merci et bonne journée.